Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire l'exercice 265 du polycopier de Louis Legrand, transition prépa. Donc c'est un exercice qui est accessible à tous, vous pouvez tous le réussir si vous avez envie. Je vous laisse réfléchir 5 minutes et ensuite vous pouvez revenir si vous voulez voir la réponse. Pour ceux qui ont eu du mal, avant de commencer je vous propose de faire le même exercice en beaucoup plus simple afin que vous compreniez la logique. L'exercice est le suivant. On lance 3 dés non pipés, c'est-à-dire non truqués, numérotés de 1 à 3. Quelle est la probabilité d'obtenir tous les nombres de 1 à 3? Donc déjà, pour le premier dé, il y a 3 possibilités, soit 1, soit 2, soit 3. Ensuite, si le premier dé est 1, il reste 2 possibilités, soit 2, soit 3. Et ensuite, il reste à chaque fois une seule possibilité, soit 3, soit 2. Et de même, ici, on a 1, 3, 3, 1. Et là, on a allez, 2, 1, 1, 2. Ok. Et donc, il y a combien de branches possibles? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 branches possibles. Ok? Et comment on peut trouver 6? En fait, 6 c'est 3 factoriels. Parce qu'au début, il y a 3 possibilités. Et ensuite, pour chaque possibilité, il y a 2 possibilités. C'est-à-dire, on lance le dé, il y a 3 possibilités, soit 1, soit 2, soit 3. Et ensuite, si le dé tombe sur 1, il y a 2 possibilités. Si le dé tombe sur 2, il y a 2 possibilités. Si le dé tombe sur 3, il y a 2 possibilités. Donc 3 fois 2. Et ensuite, il reste une seule possibilité. 1. C'est égal à 3 factoriels. Ok. Et donc la probabilité d'obtenir tous les nombres de 1 à 3 est de 3 factoriels sur quelque chose. 3 factoriels sur toutes les possibilités. Et en fait, toutes les possibilités, ça se calcule assez facilement. Quand on lance le dé, le premier dé, on a 3 possibilités. Quand on lance le deuxième dé, on a encore 3 possibilités. Et quand on lance le troisième dé, on a encore 3 possibilités. Et du coup, c'est 3 puissance 3 et c'est égal à 27. 3 puissance 3, c'est égal à 27. Et donc, on peut faire une phrase. La probabilité d'obtenir tous les nombres de 1 à 3 est de 3 factoriels sur 3 puissance 3. Donc, comme 3 factoriels, c'est 3 fois 2 fois 1, on peut enlever 3 des deux côtés. On obtient 2 factoriels, ce qui est égal à 2, sur 3 au carré. Et c'est égal à 2 sur 9. Revenons à l'exercice. Donc déjà, on peut voir que c'est exactement le même que celui d'avant, sauf que cette fois, on a 6 dés et qui sont numérotés de 1 à 6. Donc on lance 6 dés non truqués, qui est la probabilité d'obtenir tous les nombres de 1 à 6. Donc déjà, quand on lance les 6 dés, il peut y avoir soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Donc 6 possibilités. Ensuite, pour chaque possibilité, par exemple, si le premier dé tombe sur 1, il reste 5 possibilités. 2, 3, 4, 5, 6. Et par exemple, si le deuxième dé, enfin, je sais pas, si le premier dé tombe sur 2, il reste aussi 5 possibilités. 1, 3, 4, 5, 6. Donc ensuite, à chaque fois, il y a 5 possibilités. Et ensuite, il en reste 4. En fait, c'est la même logique que l'exercice d'avant. Il en reste 4, pourquoi? Par exemple, si le premier dé tombe sur 1 et le deuxième dé tombe sur 2, le troisième dé doit être différent de 1 et 2. Donc il y a 4 possibilités. Si par exemple le premier dé tombe sur 6 et le deuxième dé tombe sur 1, le troisième dé doit être différent de 1 et 6. Il y a encore 4 possibilités. Ok? Et en fait, on suit la même logique. Après, il reste 3 possibilités, 2 possibilités et une possibilité encore. Ce qui donne 6 factoriels. Ok, donc maintenant pour calculer la probabilité, on divise ce nombre, donc le nombre de chemins possibles, pour que tous les nombres soient. Pour que tous les dés soient différents. Et on va diviser ce nombre par toutes les possibilités possibles. Et en fait, toutes les possibilités, comme on lance 6 dés, et que chaque dé est numéroté de 1 à 6, pour le premier dé, on a donc 6 possibilités. Ensuite, on lance le deuxième dé 6 possibilités, etc., etc. Ça 6 fois. Et donc, c'est égal à 6 puissance 6. Et en fait, on peut voir que c'est exactement comme l'exercice d'avant.
Ok, donc on peut faire une phrase. La probabilité d'obtenir tous les nombres de 1 à 6 est 6 factoriel sur 6 puissance 6. Donc bien sûr, on peut simplifier. Comme on a 6 factoriel, c'est 6 fois 5 fois 4 fois 3 fois 2 fois 1, et qu'on a 6 puissance 6, on peut enlever 6 des deux côtés. Donc on obtient 5 factoriel sur 6 puissance 5. Ok, on peut maintenant regarder sur la calculatrice. Donc on a 5 factoriel divisé par 6 exposant 5. Ce qui nous fait donc 5 chances sur 324, qui est égal à 1,5%, environ 1,5%. Ok, et donc c'est égal à... C'est combien déjà? 5 sur 324. La probabilité d'obtenir tous les nombres de 1 à 6 est de 5 sur 324. Et donc, puisque 5 sur 324 est égal environ à 1,5, ça veut dire que si on lance 6 dés d'un coup, la probabilité pour que tous les dés soient différents est de environ 1,5%. Donc, c'est-à-dire, par exemple, si vous jouez à un jeu et je sais pas, le but c'est d'obtenir pour 6 dés, à chaque dé est différent, chaque dé doit être différent pour chaque dé, et qu'il y a quelqu'un qui, à chaque fois qu'il lance le dé, à chaque fois c'est tout le temps différent, ça veut dire qu'il triche probablement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à bientôt pour de nouvelles vidéos.